Passons maintenant à la notion de la congruence modulo n. Donc, on dit par définition, deux entiers a et b sont dits congrus modulo n si ils ont le même reste par la division euclidienne par n. On note par a égale à b mod n. Alors, on utilise aussi cette notation et on dit aussi, donc, par la même définition que A et B sont congrus modulo n, si et seulement si, comme on vient de le dire, A et B possèdent le même reste par la division euclidienne par n, ou encore A moins B est multiple de n, c'est-à-dire A moins B est divisible par n. Encore plus, n divise A moins B. C'est-à-dire, ou par définition de la divisibilité, A moins B égale K fois N, avec K est un entier relatif. Prenons un exemple. Alors, 26 et 12 sont congrus modulo 7, car 26 et 7 ont tous les deux 5 comme reste par la division par 7. Donc, voyons ici, si on divise 26 par 7, le résultat c'est 3, donc le quotient 3. 3 fois 27, ça fait 21, donc 26 moins 21, le reste égale à 5. Et si on divise 12 par 7, ça fait 1. 1 fois 7 égale à 7. 12 moins 7, et donc on obtient le reste 5. Alors, si on divise 26 par 7 ou 12 par 7, le reste est toujours 5. On déduit que 26 et 12 sont congrus modulo 7. Ça, c'est en utilisant cette définition. Or, on peut encore dire, donc, A et B sont congrus modulo n si et seulement si A moins B est divisible par n. Or, ici, si on calcule 26 moins 12, alors 26 moins 12 égale à 14. Or, 14 est un multiple de 7, puisque 14 égale à 7 fois 2. Alors, l'ensemble des restes de la division par n est appelé anneau résiduel. Donc, on note par z sur n z. Et en fait, cet ensemble il correspond aux éléments suivants de 0 à n-1. Donc, c'est l'ensemble de 0 à n-1. On appelle cet ensemble ici l'ensemble des classes d'équivalence. Pas pour la congruence modulo n, bien sûr. Alors, l'ensemble résiduel ou l'anneau résiduel z sur nz comporte n classes d'équivalence ou encore n éléments de 0 à n-1. Prenons un exemple simple, z sur 6z. Alors, c'est l'ensemble des éléments 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, cet ensemble, en effet, on peut le schématiser par un anneau. Et donc, l'ensemble z sur 6z est donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. On peut mettre ces classes sur un cercle. Et donc, si par exemple, on fait l'addition de 2 plus 5, alors 2 plus 5, ça fait 7, mais 7, il ne fait pas partie de l'ensemble. Et donc, 7, il correspond à quoi? Eh bien, il correspond à 1. Donc, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 et ainsi de suite. Alors d'ailleurs, on dit que l'addition et la multiplication d'entiers se transposent dans l'ensemble Z sur NZ. Exemple 1. Alors, dans Z sur 26Z, alors on a 15 plus 13 qui est égal à 28. Or, 28, on est bien d'accord, 28, il ne fait pas partie de l'ensemble Z sur 26Z, puisque cet ensemble, ce sont les éléments de 0 à 25. Alors, 28 ne fait pas partie de cet ensemble, et donc, on peut le remplacer par son représentant, entre guillemets, son représentant dans Z sur 26Z. Alors, 28, donc 28 moins 26 est égal à 2. Et donc, 2, c'est le représentant de l'entier 28 dans cet ensemble. Alors, on dit que 28 et 2 sont congrus modulo 26. Alors, prenons maintenant un exemple 2. Alors, comment peut-on calculer 233 plus 64 dans l'ensemble Z sur 26Z? En effet, la congruence est compatible avec pas mal d'opérations telles que l'addition et la multiplication. C'est-à-dire, alors, pour trouver la relation de congruence entre 133 et 26, alors si on divise 133 par 26, le quotient est égal à 5 et le reste est égal à 3. C'est-à-dire 133 égale à 26 fois 5 plus 3. Donc, on aura cette égalité. C'est-à-dire 133 moins 3 est égal à 26 fois 5. Donc, c'est de la forme A moins B égale à N fois K. Or, A moins B est égal à N fois K. Donc, par définition de la congruence, on dit que A et B sont congrus modulo N. Alors, pour notre exemple, 133 et 3 sont congrus modulo 26. Donc, on aura cette relation de congruence. Ou encore, donc, pour une question d'écriture, on peut l'écrire de cette manière. Alors, pareil pour 64. On sait que si on divise 64, donc pareil, ici on cherche la relation de congruence entre 64 et 26. Alors, si on divise 64 par 26, on aura comme quotient 2 et le reste égal à 12. Et donc, 64 et 12 sont congrus modulo 26. Alors, on a dit que la relation de congruence est compatible avec l'addition, c'est-à-dire, donc, d'une façon générale, si j'ai A et B sont congrus modulo N et aussi C et D sont congrus modulo N, alors si je fais l'addition, donc A plus C, donc égale B plus D mod N. Alors, prenons notre exemple. Donc, 133 plus 64 et 3 plus 12 sont congrus modulo 26. Or, 3 plus 12 est égal à 15. Et 15 est fait partie de l'ensemble Z sur 26Z. Et donc, c'est comme ça qu'on calcule donc la somme 133 plus 64 dans l'ensemble Z sur 26Z. En effet, l'idée ici, c'est toujours de chercher le représentant d'un nombre dans l'ensemble Z sur NZ.
Alors, passons maintenant à la notion de l'inverse d'un élément modulo n. Alors, l'inverse d'un élément x appartenant à z sur nz, noté 1x ou x puissance moins 1, est tel que x fois 1 de x, donc x multiplié par son inverse est égal à 1 mod n, sachant que l'exigence d'un inverse n'est pas garantie. Prenons un exemple. Alors, dans z sur 9z, l'inverse de 2, noté 1 de 2 ou 2 puissance moins 1 vaut 5. Pourquoi? Parce que 2 fois 5 égale à 10. Or, comme 10, il ne fait pas partie de l'ensemble z sur 9z, qui est de 0 à 8, alors on cherche son représentant dans cet ensemble. Alors, on sait que 10 moins 9 égale à 1. Alors, 1, c'est le représentant de 10 dans l'ensemble z sur 9z. Ou encore, pour trouver le représentant, alors si on divise 10 par 9, alors le quotient est égal à 1. 1 fois 9 égale à 9. Donc 10 moins 9 est égal à 1. Alors le reste de la division euclidienne de 10 par 9 est égal à 1. Alors on déduit que 2, donc on a 2 fois 5 est égal à 1 mod 9. Alors 5, c'est l'inverse de 2 dans z sur 9z. Un exemple 2. Alors, dans z sur 9z, donc 3 n'a pas d'inverse. Pourquoi? Alors, parce qu'il n'existe pas d'entier x tel que 3 fois x égale à 1 mod 9. Alors, d'ailleurs, on peut ici parler donc, de la table de multiplication. Alors, je vais vous montrer un exemple simple. Donc, ici, on a la table de multiplication dans z sur 9 sur 6z. Alors, on fait en fait la multiplication donc des éléments de z sur 6z. Alors, ici, en fait, si on fait la multiplication par 0, on aura toujours 0. On multiplie par 1, donc on aura 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, par exemple, ici, donc on fait 2 multiplié par 2 égale à 4. Alors 4, il fait partie de l'ensemble z sur 6z, donc pas de problème. Par contre, si on multiplie 2 par 3, donc 2 fois 3 égale à 6. Or, 6 n'appartient pas à l'ensemble de z sur 6z. Son représentant, c'est quoi? C'est 0. Alors pourquoi? Donc on a 2 fois 3 égale à 6. Or, 6 et 0 sont congrus modulo 6. Pourquoi? Parce que 6 moins 0 égale 6 et 6 est un multiple de 6. Prenons un autre exemple. Donc 4 fois 2 égale à 8 et 8 et 2 sont congrus modulo 6. Alors 8 égale à 2 mod 6. Ou encore, on sait que 8 moins 2 égale à 6 et 6 est un multiple de 6. Alors, prenons maintenant la table de multiplication donc, dans z sur 9z. Alors, on sait que l'ensemble z sur 9z, c'est l'ensemble des éléments de 0 à 8. Alors, pour chercher en fait les éléments inversibles, alors on a 1 fois 1 est égal à 1. Donc, l'inverse de 1 est égal à 1. 2 fois 5 est égal à 1. Alors, 2 puissance moins 1 est égal à 5, comme on l'a vu dans l'exemple. 4 fois 7 égale à 1. Alors, 4 moins 1 égale à 7. 5
fois 2 égale 1, donc c'est le même exemple. 5 puissance moins 1 pardon, est égal à 2. 7 puissance moins 1 est égal à 4. Et l'inverse de 8 dans z sur 9z, c'est est égal à 8. Alors, passons maintenant au théorème de Bachet de Méziriac. Donc, les seuls éléments inversibles de z sur nz sont les éléments premiers avec n. Revenons à notre table de multiplication. Alors, si vous remarquez ici, en fait, 1 et 1, donc, ils sont premiers entre eux. 2 et 5 sont premiers entre eux. Je vous rappelle la notion de deux nombres premiers entre eux. Alors, on dit que deux nombres premiers entre eux si leur seul diviseur commun est 1. Or, entre les diviseurs de 2 et les diviseurs de 5, le seul diviseur commun, c'est 1. Alors, pour 4 et 7, pareil. Le seul diviseur commun de 4 et 7, c'est 1. Donc, 5 et 2 sont premiers entre eux. Et 8 et 8 sont premiers entre eux. Alors, comme exercice, dans z sur 26z, calculez de manière astucieuse 3 fois 27. Alors ici, je vous invite à mettre en pause la vidéo et de chercher d'une manière astucieuse 3 fois 27 avant de passer à la solution. Alors la solution, c'est que donc 27 et 1 sont congrus modulo 26. On dit aussi 1, c'est le représentant de 27 dans l'ensemble z sur 26z. Ou encore, on sait que 27 moins 1 est égal à 26. Alors, 27 et 1 sont congrus modulo 26. Donc, ici, il y a pas mal de... pas mal de définitions, mais pas mal de manières pour voir la définition de la congruence. Et donc ici, je vous laisse choisir la manière que vous trouvez compréhensible. Alors, dans z sur 26, z, 3 multiplié par 27 égale 3 multiplié par le représentant de 27 dans cet ensemble, qui est égal à 1. Alors, 3 multiplié par 1 est égal à 3 mod 26. Donc, on conclut que 3 fois 27 égale 3 mod 26. Alors, exercice 5. Dans z sur 9z, calculez 4 fois 7. Pareil, en fait, je vous laisse réfléchir un petit peu avant de passer à la solution. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo. Alors, 4 fois 4 fois 7 égale 28. Or, 28, donc le représentant de 28 dans z sur 9z est égal à 1. Pourquoi? Parce que si on divise 28 par 9, alors le résultat c'est 3. 3 fois 9, donc égale à 27. 28 moins 27 égale à 1. Alors 1, c'est le reste de la division euclidienne de 28 par 9. Et donc, c'est le représentant de 28 dans l'ensemble z sur 9z. D'ailleurs, donc on peut aussi dire que 28 moins 1 égale à 27 et 27 est multiple de 9. Mais généralement, pour trouver la relation de congruence ou le représentant d'un nombre dans un ensemble
z sur nz, et ben, on fait la division euclidienne de ce nombre par n, et le reste, donc, c'est le représentant de ce nombre dans l'ensemble z sur nz. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, si on fait la multiplication de 4 fois 7, on trouve 1. Alors, 4 est bien évidemment l'inverse de 7, c'est-à-dire 4 puissance moins 1 égale à 7. Et donc, réciproquement, c'est-à-dire 7 puissance moins 1 égale à 4. Bien sûr, tout en restant dans l'ensemble z sur 9z.